Monsieur le Préfet, Monsieur le représentant du maire de Dakar, Monsieur le Directeur général de l'Agence de développement local, Monsieur le Président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de la Fédération nationale des Daara du Sénégal, Madame, Messieurs, la Présidente de la Fédération nationale des Daara du Sénégal, chers honorables députés, distingués maîtres coraniques, parents et tuteurs des talibés, chers collaborateurs de l'Agence de développement local, chers élus, représentants préfectières, distingués. C'est avec une grande émotion et une fierté sincère que je prends la parole ce matin pour le lancement de la deuxième phase du projet Mbourou Daara. Ce projet, vous le savez, n'est pas un programme comme les autres. C'est une initiative qui incarne la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Notre pays importe plus de 170 milliards de francs de blé. C'est une hémorragie économique, c'est une dépendance, c'est une menace sociale. Le prix du pain, qui semble banal, est en réalité un thermomètre de la paix sociale. Quand il grimpe, ce sont des familles qui souffrent, ce sont des foyers qui s'inquiètent, ce sont des communautés qui vacillent, particulièrement les Koulibaly. Nous avons retenu une leçon claire. Un pays qui ne se nourrit pas lui-même n'est pas libre. Face à ce constat, le nouveau gouvernement a choisi une voie courageuse. Une voie simple mais puissante. Produire ce que nous consommons. Consommer ce que nous produisons. C'est la souveraineté alimentaire, c'est la résilience, c'est cela la dignité nationale. Et c'est précisément ce combat, c'est précisément dans ce combat que s'inscrit le projet Mbourou Daara. Mesdames, Messieurs, Mbourou Daara, ce n'est pas seulement une boulangerie mobile, ce n'est pas seulement un champ de céréales, ce n'est pas seulement une motocycle, c'est bien plus que cela. C'est un outil de formation pour nos jeunes talibés. C'est une source de revenus pour les Daara. C'est un levier de cohésion sociale pour nos communautés. C'est un moteur de transformation structurelle de notre économie locale. La première phase nous a donné des résultats concrets. À Tambacounda, par exemple, des Daara sont devenus des modèles. Le Daara d'Imam Malik à Sarigile produit 21 000 baguettes par mois et génère plus de 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Globalement, ce sont plus de 37 000 baguettes par mois qui ont nourri 2000 Daara. Ces chiffres ne sont pas que de simples statistiques. Ils sont la preuve que cela marche et que nous pouvons réussir et que nous avançons dans la bonne direction. Chers partenaires, avec cette deuxième phase, ce sont 11 nouveaux Daara répartis à travers nos régions et départements qui bénéficieront de ces équipements modernes. À travers eux, c'est tout un réseau territorial qui se met en place. Le secteur primaire, par la mise en valeur agricole des champs, le secteur secondaire, par la transformation locale des produits, le secteur tertiaire, par la distribution, la logistique et la commercialisation. Ainsi, des communautés rurales aux capitales régionales, des collectivités locales aux structures déconcentrées, ce projet inscrit les Daara dans la grande chaîne de valeur du consommé sénégalais. Nous ne parlons plus seulement d'autonomie alimentaire des Daara, nous parlons d'un véritable écosystème productif qui va du champ à la table en passant par la boulangerie et le marché. Mesdames, Messieurs, ce projet est aussi ambitieux soit-il, ne réussira pas sans l'engagement
J'appelle